Bienvenue sur HD3D. Donc maintenant que cette voiture peut enfin monter sans perdre 2 litres de LHM en 5 minutes et qu'elle peut enfin freiner, donc je peux maintenant la déplacer donc par ses propres moyens. Donc pour cela, va falloir aussi que je nettoie un peu le pare-brise parce que je vais vous montrer, je vois plus grand chose à travers ce pare-brise. Mais bon, je vais pas faire que ça, puisque pour faire les prochains travaux, pour éviter de travailler toujours dans la saleté, je vais quand même nettoyer le compartiment moteur, puisque maintenant qu'il n'y a plus de grosses fuites de liquide hydraulique, il y a toujours une petite fuite sur les retours, mais elle est en bas. Donc je vais pouvoir dégraisser le compartiment moteur et enlever tout ce qui est noisette et tout ça qui traîne encore dedans. Et donc à l'intérieur, c'est pareil, je vais le nettoyer maintenant que plus gros est fait et qu'on va arriver en hiver. Je vais certainement faire des choses plus à l'intérieur de la voiture que sur la mécanique, parce que être en dessous en hiver c'est pas agréable. Donc voilà, je vais nettoyer donc l'extérieur et l'intérieur. Donc là aujourd'hui je vais faire l'extérieur principalement, puisque le temps est assez gris, donc risque de pluie. S'il pleut pendant que je suis en train de faire ça, ça me dérange pas. Par contre, si il pleut alors que j'ai l'aspirateur qui est à l'extérieur, bon, c'est beaucoup plus dérangeant. Donc demain il devrait faire beau, donc demain on fera l'intérieur. Allez, c'est parti, je sors le matériel et je nettoie tout ça. Voilà, un petit visu de l'intérieur, l'état du pare-brise, pourquoi il faut que je nettoie absolument, parce que là c'est pas évident pour voir quelque chose. Encore là, vu qu'il y a eu un peu de pluie, c'est un peu plus transparent. Mais l'autre fois quand je l'ai déplacé, c'était vraiment, je voyais quasiment rien. Voilà, puis l'intérieur, comme vous voyez, il en a bien besoin d'être nettoyé. Parce que c'est une catastrophe sur cette voiture. Donc voilà pour l'extérieur, donc c'est bien dégrossi. Alors je finirai quand même les vitres encore à la main par la suite.
puisque là elles sont sales, mais bon, elles sont sales aussi à l'intérieur. Donc il nous reste encore après à faire nettoyage intérieur et capot moteur, mais déjà là ça lui fait clairement du bien. Donc en bas, hein, c'est les reflets de la mousse, hein, qui est au sol. Et là, on retrouve déjà le bleu qui était d'origine. Ça lui aura pas fait de mal. Bon allez, on passe à l'intérieur. Bon, donc c'est parti pour tenter de nettoyer l'intérieur. Donc en temps normal, j'aurais utilisé un produit multi-usage en mousse pour nettoyer. Mais bon, c'est pas des produits qui sont donnés. Et j'ai pas confiance non plus en produits voiture parce qu'il y a plein d'arnaques dans ces produits-là, donc savoir lequel est le bon, voilà. Donc du coup, là j'ai pris un produit qui n'est normalement pas du tout prévu pour les voitures. Et donc on va tester, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vous donnerai la marque. Sachant qu'après, si ça fonctionne pas, j'ai un produit multi-usage que je vais pouvoir utiliser et qui normalement devrait fonctionner lui sans problème. Mais il est plus coûteux. Donc voilà, on va essayer de nettoyer donc, cette porte avant. Donc pourquoi j'ai besoin absolument d'avoir des produits avec de la mousse, c'est parce que là il y a plein de textures et la saleté elle est prise dans la texture. Donc il faut absolument que la mousse elle soit posée et qu'on enlève le tout avec un microfibre pour que ça enlève bien ce qui est dans la structure. Donc on va essayer ça. Voilà. Donc on va laisser agir un petit peu quand même. Bon, déjà on voit qu'à certains endroits la mousse est devenue marron. Allez, on va essayer de retirer tout ça maintenant. Bon, déjà ça enlève bien de la saleté puisque le chiffon se colore. Alors après, faut pas se fier quand c'est encore humide, hein. Faut vraiment attendre que ce soit sec pour voir si ça a fonctionné. Bon, bah, du coup ça a quand même bien dégrossi, mais c'est loin d'être parfait. Hein, donc là, le chiffon en témoigne, on a récupéré quand même pas mal de merde. Donc je vais aller chercher une brosse et on va essayer en frottant un petit peu. Bon allez, on va essayer avec une brosse pour les ongles. Donc, on va remettre du produit et on fait avec cette brosse. Si sur l'autre porte, j'essaierai certainement mon produit multi-usage pour voir la différence entre les deux. Allez, cette fois-ci on frotte.
Voilà, on va attendre que ça sèche bien pour voir si c'est mieux ou pas. Bon, cette fois-ci, ça a l'air de pas remonter les saletés, donc voilà, faut quand même utiliser la petite brosse. Donc je vais finir cette porte-là avec cette méthode-là. Donc là, j'ai encore le bas ici à faire et la partie centrale ici. Ça a même marché sur le tissu, donc cette fois-ci, je vais en mettre sur le tissu aussi ici pour le nettoyer. Bon, après, là, je suis en train de m'embêter sur un panneau de porte qui va pas rester sur la voiture. Hein. Faut bien être conscient, mais c'était pour tester avant de mettre le produit sur le tableau de bord pour rien, parce que le problème c'est que le produit là est quand même assez liquide. Je m'attendais à que ce soit de la mousse qui reste mieux en place et qui se remplisse pas les chiffons à ce point là. Allez, c'est reparti pour le reste. Bon ben voilà, ça a l'air de marcher, ça marche tout de même, malgré que c'est pas un produit adapté à ça. Bon par contre, il faut prévoir beaucoup de chiffons avec soi parce que c'est pour faire tous une voiture. Parce qu'en gros, il y a un chiffon qui est rempli de produits pour chaque porte. Parce que là, j'ai été sur mon deuxième chiffon pour essuyer, donc celui-là est encore assez sec. Mais l'autre, il est détrempé. Donc voilà, pour faire toute la voiture, il va en falloir. Sur l'autre porte, on testera donc l'autre produit. Et puis, selon le résultat, je verrai quel produit j'utilise pour faire telle ou telle partie de la voiture. Parce que ce produit-là étant assez liquide, au niveau des endroits où il y a des boutons et tout ça, je préférerais peut-être éviter quand même de trop y aller pour éviter d'avoir des pannes par la suite. Là sur celle-là, c'est pas un problème puisque la seule partie où il y avait de l'électrique, c'est l'enceinte. Et que bon, il n'y a pas d'autoradio hein, sur celle-là. Donc je pouvais tester. Et j'ai testé sur ce panneau-là puisque de toute façon, il ne restera pas dans la voiture par la suite. Mais l'essai est assez concluant pour ce produit-là quand même. Malgré tout, ça permet à pas trop cher. Donc voilà, un truc prévu normalement pour les salles de bain. Faudrait que je remette, je mettrai en bas le prix que j'ai acheté celle-là. Hein, bon, c'est une 600 ml. On va voir combien de surface on peut faire. Est-ce qu'avec une bombe on fait toute une voiture ou pas? Et puis au moins ça pourra mettre un peu la rentabilité pour cette bombe là par rapport à l'autre bombe qui est elle beaucoup plus chère. Allez, on passe à la suite. Bon, du coup on va faire la deuxième porte avec ce produit là. Et donc là comme vous voyez, c'est un multi-surface qui est aussi prévu donc pour les voitures. Donc on va faire comme tout à l'heure, d'abord une première passe sans frotter avec la brosse. Et si ça suffit pas, on refera avec la brosse et on verra la différence entre les deux. Voir si c'est vraiment utile d'avoir ce produit là ou pas. Bon, on va attendre un peu que ça sèche, mais dans les faits, ça fait pas grand changement entre les deux produits, sans frotter du moins. Alors, la seule différence, c'est que celui-là se pose mieux que l'autre. Donc bon, je vais remettre du produit et puis utiliser la brosse.
Bon, bah, au final, le résultat est moins bien avec le multi-surface. Hop là. Là, j'ai encore des traces dessus. La moquette, elle est moins bien revenue. Et même sur le chiffon, on voit bien que bah, j'ai récupéré moins de saleté. Sachant que j'ai mis bah, les deux passes, hein, j'ai frotté de la même manière sur l'une comme sur l'autre. Et en plus, le produit, il a du mal à se récupérer par le chiffon. Donc, bah, ce produit-là est moins cher, normalement prévu pour les voitures, et il est moins efficace que le produit qui n'est pas du tout prévu pour ça. Puisque celui-là était plus efficace sur l'autre porte. Et pourtant, c'est un produit pour salle de bain, et non pas pour les intérieurs de voiture. Sachant que sur l'autre porte, elle était beaucoup plus sale que celle-là, et elle est mieux revenue. Donc bah, je valide celui-là et je vais continuer la voiture avec celui-là malgré qu'il est plus liquide. Bah, il sortira mieux quand même, donc résultat il va être mieux pour la voiture et bah, il y a un meilleur résultat et on force moins avec celui-là. Bon bah, sur ce c'est parti, on va passer maintenant réellement à l'intérieur de la voiture pour faire le tableau de bord qui est en triste état. Et je referai certainement cette porte là à la fin, bon, sachant que c'est aussi une porte qui. Enfin, une contre-porte qui va être changée, hein, mais là elle est dégrossie, mais pour moi elle n'est pas nettoyée. Hein. On a des traces encore partout ici, là, sur cette partie là, ça. Surtout que celle-là, il faudra bien que je la nettoie puisque elle sera remontée. Ah ben non, peut-être pas. Non, celle-là, j'ai pas de rétro de ce côté-là, donc je suis pas obligé de remettre celle-là. Mais voilà. Donc, vive les produits qui sont pas adaptés.
Bon, donc voilà. Alors bien sûr, faudra encore que je peaufine certaines choses parce que j'ai pas réussi à aller assez loin dans la ventilation par exemple. Mais voilà le résultat du nettoyage. Alors je reprécise, hein, j'ai perdu les rushs en fait de quand j'avais fini de nettoyer la voiture. Donc là je retourne cette vidéo, enfin cette conclusion des mois après avoir nettoyé la voiture. Donc elle a repris un tout petit peu de poussière, mais franchement par rapport à ce qu'elle était avant, de toute façon on voit bel et bien la différence. Hein. Il n'y a plus rien à voir. Suffisamment longue. Je vais pas vous embêter avec le nettoyage du compartiment moteur, puisque là ça a pris quand même pas mal de temps. Donc je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!